salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, la suite des fameuses jantes que j'ai achetées voilées. Donc je pense que vous vous en doutez pour la plupart que j'en suis pas resté là, c'est-à-dire que j'ai pas cherché à comprendre. J'ai acheté 4 nouvelles jantes neuves, donc j'ai pris des jantes d'origine de la marque MAM 4. Je vous les affiche à l'image, en bicolore du coup, en biton de couleur noir et poli, un peu au style qu'il y avait. Donc je réexplique l'histoire. J'ai acheté un pack de jantes et pneus sur le bon coin à 300 balles, d'occasion bien évidemment. Il s'avère que les pneus étaient en très bon état, de la marque Bridgestone. Donc voilà, les pneus étaient vraiment corrects. Par contre les jantes déjà à vue d'œil très rayées, et il s'avère qu'il y en a 2 voilées. Donc en gros, pour tous ceux qui avaient mis des commentaires dans l'ancienne vidéo, mais normalement tu vérifies, t'achètes pas comme ça. Effectivement les gars, mais ce qui s'est passé, ça a été très rapide. J'ai vu les jantes sur le bon coin, j'ai envoyé un message, j'ai été les chercher, et en fait quand j'ai été les chercher, l'affaire était convenue. Malgré quand j'étais, j'ai pas vraiment vérifié parce que la personne en question qui me les a vendus, j'ai fait la transaction avec son papa parce que lui n'était pas disponible. Donc j'ai rejoint son papa dans un salon de coiffure pas très loin de Saint-Priest, et du coup il me les a mis dans le coffre, je lui ai donné l'argent, je suis parti. Et c'est quand je suis rentré chez moi, j'y ai vu, je lui ai envoyé un message, j'ai dit je vais tenter un équilibrage, on verra. Je tentais l'équilibrage, ça n'a rien changé. Du coup j'ai commandé les nouvelles jantes qui sont déjà sur la voiture, vous allez voir à la suite de la vidéo. Je suis parti les faire installer, plus de vibrations, plus rien. Au moins je repars avec 4 jantes neuves, des boulons de roue neufs, des antivols neufs. Donc voilà, franchement, si tu vois la vidéo là, celui qui m'a arnaqué, si je veux, je suis à 2 doigts de faire partager ton numéro, même dire le salon de coiffure voulait ton père, mais voilà, ton père n'a rien à voir, après il est peut-être complice, mais c'est pas grave, t'as voulu me carotte, malgré que j'ai quand même 4 bons pneus, même si c'est pas le prix des pneus 300 €, ça reste de l'occasion, ça mériterait quand même que tu récupères tes jantes de merde et que tu me rendais au moins 100 balles, mais c'est pas grave, comme on dit, hein, la roue tourne. Donc là au moins j'ai 4 pneus en très bon état, j'ai 4 jantes nickel, un bon équilibrage. Je vous laisse voir la suite de la vidéo quand je les déballe et je les installe. Et puis je vous montre une finalité, enfin on terminera à la fin du passage chez le garagiste. À toutes les gars. Mais regardez-moi ça. Donc là on a les roues d'origine là que je vais essayer de revendre. Et puis là on a les nouvelles jantes. Wow, elles sont magnifiques. Attendez que je les sorte du carton. Ça sera encore plus beau. Regardez-moi ça. Elles sont magnifiques. Couleur bicolore comme ça. Polies. Elles sont magnifiques. Allez, on les met dans le coffre. On les met dans le coffre de la bagnole. Voilà. Et puis après, on va essayer de trouver un garage rapidement parce que là, il faut que je les monte. J'ai acheté des antivols, comme ça j'ai des boulons neufs. Et du coup avec les roues, on a des écrous tout neufs. Là on a les logos MAM, mais je vais sûrement commander des autocollants Volkswagen, ça fera plus joli. Et puis voilà, direction le garage. Hein. Elles étaient trop abîmées. Regardez, la voilée à l'avant. Ça fait un voile aussi. Trop esquinté. Celle-là, elle est voilée de l'intérieur. Celle-là, je la voyais bien sur les liquides rouges. Elle faisait... Et elle aussi, hein. Tout esquinté, tout rayé. Elle laisse tomber. Donc là, on est samedi matin. Ça va être compliqué de trouver un garage, mais là c'est urgent, donc on est parti les gars. Bon bah les gars, je suis venu en urgence parce que je pars là, je vais faire de la longue route, j'avais vraiment pas le choix. Donc j'ai été ici là, à Eurotir Pneus Service sur Chassieux. Franchement le patron super gentil, super accueillant, parce que tu sais moi j'arrive comme ça, je leur dis voilà il me faut inverser les roues de là pour les mettre sur les nouvelles jantes, tu sais il y en a ils sont pas très d'accord tu vois, donc c'est super gentil de sa part, donc dédicace à lui. Et voilà, comme on disait, c'est vrai que quand tu achètes des jantes qui sont type réplique d'occasion, tu as forcément des fois des coups cachés. Donc là, comme j'ai expliqué, j'ai acheté des jantes d'origine sur des sites qui font aussi de la réplique, mais au moins c'est d'origine de la marque, donc c'est les jantes MAM. Et puis voilà, donc je suis bien content parce que je les trouve beaucoup plus belles, en espérant au montage qu'elles ressortiront bien.
Parce que c'est vrai que les Avus, là c'était le Avus que j'aimais pas trop, ça faisait penser au PC. Donc voilà, là je vais aller filmer un petit peu dans le garage. Alors, ce qui est bien ici, ils font les poids lourds, et vu que moi je roule en gros camion, pourquoi pas hein. Pourquoi pas hein. Regardez, ils ont des camions comme ça, c'est vraiment tip top. Donc regardez les gars, la voiture elle est sur le pont élévateur. Et du coup on va inverser les pneus en les mettant directement sur les nouvelles jantes. Voilà. C'est comme je disais, elles sont bien accrochées. Voilà. C'est l'avantage des Bridgestone, c'est qu'ils sont encore en très bon état, donc on pourra les remettre sur les nouvelles. Regardez les gars, comment elle était esquintée la roue là, tout dégueulasse. Et c'est ça moi qu'en fait j'aimais pas trop. Après en soi elles étaient pas moches, mais ça est trop pourri. Après les pneus sont quand même en bon état. Alors, ils sont pas neufs, mais au moins c'est des Bridgestone. Donc regardez les gars, donc elles sont bien voilées hein. Ah ouais, même le patron du garage hein, il me le confirme hein. Donc c'est pour ça qu'on a pris des neuves. Et puis les neuves sont beaucoup plus belles hein. Mais au moins c'est des vrais de la marque MAM 4. Très belles. Alors les gars, cerise sur le gâteau, le patron du garage m'a mis des plombs noirs et c'est la première fois que je vois ça. Alors franchement c'est super cool de sa part. Parce que honnêtement, jamais j'aurais pensé qu'on pouvait mettre des plombs noirs. Mais là vu qu'on a les jantes bicolores, bah, c'est quand même plus sympa de mettre du noir. Donc franchement merci beaucoup. Regardez, des beaux plombs noirs. Ça, c'est la classe. Et bien aligné en plus. Et du coup, les plombs, on les met en général côté intérieur de roue, c'est ça ou pas obligatoirement? Alors la machine est en 3D. Donc elle lit la forme de la jante. Ouais. Et ensuite, elle cache les bateaux, un maximum de plomb derrière les bateaux. D'accord. Donc il n'y a pas de règle, ça peut être à l'intérieur, à l'extérieur. Mais la machine, c'est avant tout d'être discrète et de cacher les plombs. D'accord. Donc regardez les gars, dernière machine, ça simule l'enrobé sur la roue. Parce que là, il m'expliquait qu'en gros, tu peux faire un autre équilibrage si vraiment tu as des gros soucis. Et c'est fait exprès. En gros, là, il te fait le truc à la perfection. Tu vois, en fait, c'est comme si la voiture était sur route. C'est incroyable, hein. Et après, là, il te fait les points pour que tu mettes les plombs. Et c'est le force matching qui me disait. Mais franchement, ils ont pas mal d'équipements, donc n'hésitez pas à venir. Hein. Regardez celle-ci comme elle est bien voilée. Regardez, des gens le voilà. Regardez. Vous voyez là? Je me suis bien fait niquer. Ah, ils ont plein de machines, hein. Ils ont 2 Géo, ils font les poids lourds, hein. Donc il y a du neuf, ils ont beaucoup de stock, donc c'est cool. Hein. Putain, moi bientôt, hein, je vais m'acheter une nouvelle servante. J'en profite pour vous remontrer toute la méca que j'ai fait. Disque, plaquette, amortisseur avant, bar stab. Il n'y a que les biellettes de direction, là, les rotules que j'ai pas fait. J'avais changé le soufflet de cardan. Et franchement sur Polo c'est vachement tranquille à bricoler. Hein. Là prochainement on va sûrement la rabaisser, donc il va falloir que je redémonte les amortos avant. Donc on démonte en haut les écrous, on enlève la barre stable là, et il faut desserrer ici là derrière. En fait là tu enlèves ce boulon, tu passes un outil derrière pour écarter la fusée. Et après ça descend tout seul, et tu sors ton amortisseur complet. En haut tu mets tes blocs ressorts là, tu les resserres et tu changes ton ressort. Mais en tout cas c'est propre hein. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces jantes? On va les ramener chez le vendeur. Regardez le résultat les gars, on vous remontrera tout à l'heure tranquillement, posées au sol, mais là elles sont neuves, bien équilibrées avec des plombs noirs.
tout nickel. Franchement là c'est top top. Topissime. Magnifique. Alors les gars, on pense bien toujours à vérifier à la clé de dynamo. Hein. Pas beaucoup de garagistes le font, mais c'est super important. Coupe de serrage. Hein. Et là j'y abuse aussi, mais au moins une fois par mois de le faire, mais personne ne le fait, on le sait très bien. Là on est à quoi? On est à 90 Nm, 120? C'est ça, 90 ouais. Donc les gars, c'est important hein, d'avoir une petite clé de dynamo, ça vaut 50 balles. Et puis vous vérifiez le coupe de serrage quand le véhicule est à plat. Sur tous vos écrous de roue. Donc on remercie Eurotir HSU, un pneu service. Vous n'hésiterez pas à y aller de la part du transporteur. Alors les gars, elles envoient pas du lourd ces petites jantes. Alors du coup, aucune vibration, ça roule super bien. Je suis vraiment content. C'est vrai qu'il lui faut un rabaissement. Donc là j'attends, là je vais sûrement avoir un petit partenariat en collab avec une marque pour qu'on la rabaisse et tout. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. On fera ça aussi en mode tuto. Comme ça je vous montre comment on démonte, etc. Donc il y aura les deux ressorts avant, les deux ressorts arrière. Je pense la descendre au minimum à 3 cm. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et par la suite, on lui fera également les étriers en rouge. Voilà, c'est projet Polo. Il y a eu projet A8, projet S8, projet A4, projet Mazda, projet Polo. Voilà. Et peut-être un jour, il y aura projet Chiron. On espère. Non, moi, mon but, c'est S8 D4. J'aime aussi la Gallardo, Lamborghini Gallardo. J'adore comme supercar. Après R8, mais je suis plus Gallardo. Une vraie supercar pour moi, c'est la Gallardo. Dans un budget entre guillemets raisonnable, moins de 100 000 balles quoi. Bon écoutez, je vous la filme de dehors, là j'ai trouvé un petit endroit sympa. Et puis on finalisera ici. Et ben voilà les gars, magnifique. Avec les nouvelles jantes, c'est vrai que ça lui donne un côté assez sportif. Dites-moi si vous préférez celle-ci ou les anciennes là qui étaient toutes voilées, toutes pourries. Honnêtement je préférais, elles sont toutes neuves, franchement ça lui va super bien. Donc là juste un petit rabaissement, on va lui poser les logos Volkswagen. Donc j'attends de les recevoir. Et puis voilà, hein. Voilà, très très belle jante. Regardez, on va la rabaisser un petit peu parce que là je rentre 5 doigts. Regardez voir, 5 ici. Et on va descendre de 3 cm donc ça va descendre à là. Ce sera nickel. Nickel, nickel. Donc les gars, moi je vous laisse ici. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et puis dites-moi en commentaire à combien vous la rabaisserez, si vous aurez fait les étriers, si vous préférez celle-ci ou les anciennes. Dites-moi, je veux savoir. Et celui que tu me les as vendus, là, les anciennes roues, va bien te faire foutre frérot. Enfin frérot, t'es pas mon frère. T'es une vieille mouille, mais c'est pas grave. Dieu est grand mon pote. Bon allez les gars, je vous souhaite une bonne soirée et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.